Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, tutoriel sur les systèmes. Au programme, une activité d'introduction où nous rencontrerons des équations légèrement différentes ainsi que la notion de système. Nous enchaînerons avec un point de théorie et enfin la partie la plus longue, les méthodes de résolution. Dans cette vidéo, je vous expliquerai seulement deux méthodes, celle dite par substitution et celle de combinaison. Vous êtes prêts? Allons-y. Dans l'introduction, on vous demande de trouver deux nombres dont leur somme vaut 6 et leur différence vaut moins 8. Quand nous lisons ceci, nous pensons directement au problème. En mathématiques, la notion de problème est associée aux équations. Nous allons donc devoir transformer ce problème en équation. Sauf que souvenez-vous, avant de faire quoi que ce soit, il y avait le choix de l'inconnu. Dans ce cas-ci, nous allons désigner x et y, les nombres recherchés. Ensuite, je dois mettre en équation ce problème. Écrire algébriquement que la somme vaut 6, va s'écrire x plus y est égal à 6. Et écrire algébriquement que leur différence vaut moins 8, va s'écrire x moins y égale à moins 8. Nous nous trouvons donc face à deux équations qui sont deux inconnus, x et y, chose que l'on n'a dès lors jamais rencontrée. Malgré tout, ces deux équations-là, elles ont un lien fort entre elles. Une ne peut pas exister si l'autre n'est pas là. C'est pourquoi on dira qu'ensemble, elles forment un système d'équations que l'on va écrire de la manière suivante. Donc la première équation au-dessus et la deuxième équation en dessous. Et pour accentuer le fait qu'elles ont un lien entre elles, on va ajouter une accolade. Une fois qu'on a trouvé comment transformer ce problème en équation, on devait résoudre le système. Résoudre ce système, c'est trouver autant la valeur de x que de y qui va répondre aux deux équations en même temps. Si j'analyse la première équation, x plus y est égal à 6, je me rends bien compte qu'il existe une infinité de combinaisons possibles. Si par exemple x vaut 1 et y vaut 5, 1 plus 5 ça vaut 6. Si x vaut 2 et y vaut 4, 2 plus 4 ça vaut 6. Même chose, si x vaut moins 10 et y vaut 16, moins 10 plus 16 ça vaut 6. Donc ce raisonnement-là, je peux également l'avoir pour la deuxième équation. X moins y est égal à moins 8. Ce qui veut donc dire que parmi les deux infinités de solutions que la première et la deuxième équation me proposent, il faut que je trouve la solution unique pour la première et la deuxième équation. Ce qui est quand même assez compliqué à faire à ce stade-ci. C'est pourquoi je vous propose d'y revenir un peu plus tard. Je vais donc pouvoir définir la notion d'équation du premier degré à deux inconnus comme étant une équation de la forme ax plus by plus c est égal à 0, avec bien évidemment les termes a et b qui sont en fait des nombres non nuls, ce qui veut donc dire différents de 0. Une équation du premier degré à deux inconnus va posséder, comme on vient de le dire précédemment, une infinité de solutions et on dira que chaque solution est un couple de nombres réels qui vérifie l'équation. Le système, quant à lui, sera défini comme étant une écriture qui va mettre en lien deux équations avec deux inconnus. Et pour résoudre le système, c'est trouver en fait le couple de nombres qui est en fait solution des deux équations. Par exemple, si je vous donne le système d'équation 2x moins y plus 4 est égal à 0 et x plus y moins 7 est égal à 0, je vous dis que ce système-là a comme solution le couple 1, 6. Je rappelle que le 1, c'est pour les valeurs de x et que le 6, c'est pour les valeurs de y. Donc, je vous dis que ce couple-là est solution du système. Comment vérifier que ce couple-là est solution du système? Tout simplement en remplaçant dans chaque équation les x par 1 et le y par 6. Je m'explique. Lorsque dans 2x moins y plus 4 égale à 0, je remplace le x par 1 et le y par 6, je vais obtenir 2 fois 1 moins 6 plus 4 égale à 0. Lorsque j'applique la priorité des opérations, j'obtiens 0 égale à 0. Donc, 1, 6 est bien solution de l'équation 2x moins y plus 4 égale à 0. Mais je vais procéder de la même manière pour l'équation x plus y moins 7 égale à 0. Lorsque je vais remplacer le x par 1 et le y par 6, je vais obtenir l'équation 1 plus 6 moins 7 égale à 0. Et si je calcule, effectivement, 0 égale à 0. Donc, 1, 6 est bien la solution de la deuxième équation, mais 1, 6 est solution des deux équations en même temps. 1, 6 est bien le couple solution du système.
Maintenant, je vais vous expliquer comment résoudre algébriquement un système. Comme je l'ai dit précédemment, je ne vais vous en proposer que deux, la méthode par substitution et la méthode par Gauss. Nous allons commencer par celle par substitution. Substituer, en fait, ça veut dire que je vais mettre quelque chose à la place de autre chose pour faire jouer le même rôle. Dans ce cas-ci, nous allons donc isoler une variable afin de la remplacer dans l'autre équation. Si je me considère le système x moins 2y est égal à 5 et 2x plus 3y est égal à 3, je vais vouloir isoler la variable x de la première équation. D'accord ? Pour ce faire, je vais ajouter la quantité de 2y aux deux membres de la première équation. Lorsque je calcule, ma première équation devient donc x est égal à 5 plus 2y et je dois recopier ma deuxième équation, 2x plus 3y est égal à 3. Dans ce cas-ci, je connais la valeur de x, ou du moins je peux l'exprimer différemment. X c'est 5 plus 2y. Je vais donc remplacer le x dans ma deuxième équation. Donc 2x va devenir 2 fois 5 plus 2y. Plus 3y est égal à 3. Et je n'oublie pas de recopier ma première équation. X est égal à 5 plus 2y. À ce stade-ci, je dois distribuer dans ma deuxième équation, je dois réduire dans ma deuxième équation et je vais obtenir le système x égale à 5 plus 2y et 10 plus 7y est égal à 3. Cette deuxième équation, 10 plus 7y est égal à 3, est une équation en fait du premier degré avec une seule inconnue que je peux résoudre. D'accord ? Si 10 plus 7y est égal à 3, je sais donc que 7y est égal à moins 7. Et si je sais que 7y est égal à moins 7, je sais que y est égal à moins 1. Donc x est égal à 5 plus 2y, y est égal à moins 1. À ce stade-ci, je connais la valeur de y. Je sais que y vaut moins 1. Il ne nous reste plus qu'à introduire cette valeur de moins 1 dans la première équation. D'accord ? En remplaçant y par moins 1, j'obtiens donc comme équation x est égal à 5 plus 2 fois moins 1 et toujours y est égal à moins 1. Je calcule ma première équation, x est égal à 3 et y est égal à moins 1. J'ai donc obtenu une valeur en x et une valeur en y qui ensemble forment le couple de solutions pour le système x moins 2y est égal à 5 et 2x plus 3y est égal à 3. Ça, c'était la méthode par substitution. Dernière méthode, la méthode de Gauss, d'accord, qui est en fait une méthode qui va consister à multiplier les deux équations par des réels non nuls dans le but d'obtenir des termes semblables, opposés. Donc, si je prends 6x et moins 6x, en fait, ce sont des termes qui vont être opposés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la même valeur absolue, mais ils sont de signes contraires. Si je considère le système x moins 2y est égal à 4 et 2x plus 3y est égal à moins 3, l'objectif est de multiplier chaque équation dans le but d'obtenir des termes en x opposés. Ici, x est 2x, d'accord ? Donc, je vais par exemple multiplier la première équation par moins 2 et la deuxième équation par 1. Dans ce cas-ci, je veux obtenir le système suivant. Moins 2x plus 4y est égal à moins 8 et 2x plus 3y est égal à moins 3. Je suis donc face à deux équations qui ont des termes en x opposés. Moins 2x et plus 2x sont des termes opposés. Je peux additionner membre à membre ces deux équations. Ça veut donc dire que je peux faire moins 2x plus 2x. Ça tombe bien, ça vaut 0. 4y plus 3y, 7y. Moins 8, moins 3, moins 11. J'obtiens donc 7y est égal à moins 11. Et ça, c'est une équation du premier degré avec une seule inconnue. D'accord ? Si je sais que 7y est égal à moins 11, je peux donc dire que y est égal à moins 11 septième. J'ai donc trouvé la valeur de y qui va répondre à ce système-ci. Ce que j'ai fait pour les termes en x, je vais devoir le faire pour les termes en y. Donc si je reprends mon équation, mon système de départ, x moins 2y est égal à 4 et 2x plus 3y est égal à moins 3, pardon. Je regarde mes termes en y, moins 2y et plus 3y. Il faut que je multiplie ma première équation par un nombre et ma deuxième équation par un autre nombre pour que ces termes-là soient des termes opposés. Si par exemple je multiplie la première par 3 et la deuxième par 2, j'obtiens un nouveau système qui est un 3x moins 6y est égal à 12 et un 4x plus 6y est égal à moins 6.
J'obtiens donc des termes en y, moins 6y et plus 6y qui sont opposés. Si j'additionne membre à membre mes deux équations, 3x plus 4x, un 7x, moins 6y plus 6y égale à 0, et 12 moins 6, ça vaut 6. Donc j'obtiens l'équation 7x est égal à 6. Et si je sais que 7x est égal à 6, je peux donc dire que x est égal à 6 septièmes. Je viens donc de trouver la solution du système qui dit que c'est 6 septièmes moins 11 septièmes. Nous venons donc de terminer la résolution algébrique par la méthode de Gauss, par la méthode de combinaison, c'est la même chose. C'est sur cette méthode que notre vidéo prend donc fin. Je vous donne rendez-vous sur la plateforme où vous pourrez trouver des exercices à réaliser pour vous permettre justement de vous perfectionner là-dessus. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.